Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance. C'est la carte du retard qui vient de se retourner. On la garde en mémoire, on ne sait jamais. Donc pour la guidance de la semaine à partir du lundi 9 juin, on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour cette semaine, pour les énergies de cette semaine. Je vous rappelle qu'on a la pleine lune en Sagittaire qui arrive le 11, donc il y a sûrement des choses qui vont arriver par rapport aux énergies de cette pleine lune. Cette pleine lune, c'est un peu l'envie d'aller plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. En ayant confiance, on va être un peu, à mon avis, selon les énergies, testé sur notre capacité à sortir de notre zone de confort. Donc, on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre. On va commencer comme d'habitude. On va aller chercher cette carte avec le Béline. On ira voir avec les énergies, les émotions et les archanges pour avoir un maximum de messages pour traverser au mieux cette semaine, pour avancer. Pardon. Allez, on y va. Ok, alors cette carte. Ok. Donc, on a la première carte, c'est le changement. Changement intérieur, changement extérieur, changement qu'on a envie de mettre en place, changement auquel on va devoir s'adapter. Quoi qu'il arrive, on voit qu'il y a du changement dans les énergies et que ça va avoir de l'impact aussi sur nous, autant sur nous personnellement peut-être que sur le plan extérieur. Ok, donc c'est la carte de l'entreprise. La carte de l'entreprise, elle parle d'action, action à mettre en place pour justement faire aboutir ce changement. La question là, c'est qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre quotidien aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ou mettre en place que vous ne faites pas d'habitude? Ça peut aussi parler de changement sur le plan professionnel. Les actions ici, la carte de l'entreprise, c'est le fait d'être nous dans l'action, de faire les choses par nous-mêmes, d'être dans la création par nous-mêmes, mais c'est aussi, ça peut aussi être le plan professionnel. Quel changement pourrait être mis en place dans votre travail? Ça peut être un changement radical, un changement de voie, mais ça peut aussi être simplement un réajustement par rapport à votre situation d'aujourd'hui. Ok, on a l'union. Alors, ça peut être le plan sentimental. Pour moi ici, on a la carte de l'entreprise juste avant et on a le changement. Ça peut vouloir dire qu'il y a un changement d'engagement sur le plan professionnel. Peut-être un nouveau contrat qui arrive, peut-être une envie de travailler en partenariat ou en collaboration avec quelqu'un. En tout cas, on parle ici d'un nouvel engagement, un changement vers un nouvel engagement. Ok, donc on a la carte de l'argent, donc c'est plutôt positif. Ce qu'on vous dit, c'est que si cette semaine, il y a des signatures qui arrivent pour un nouveau contrat professionnel ou par rapport à un projet que vous avez créé par vous-même, ça peut être un projet perso, mais qui engage une répercussion sur le plan financier. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des répercussions positives ici sur le plan financier. Donc, si vous avez peur, si vous avez des doutes, on vous rassure ici en vous disant, n'ayez pas peur, l'abondance sera bien là, c'est bien le bon chemin, avancez comme ça, dans ce sens-là, c'est ok. On a l'infortune. L'infortune, cette carte-là, elle nous dit que oui, effectivement, il y a peut-être des choses qui vont se passer sur lesquelles on ne va pas avoir main. C'est-à-dire qu'on va se sentir un peu impuissant. Attention à ne pas porter ce qui ne nous appartient pas. Attention à ne pas vouloir contrôler les événements sur lesquels on ne peut rien faire. Oui, ça peut provoquer un certain mal-être parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer tout à fait comme vous l'aviez imaginé. C'est pas une raison pour vous arrêter. Cette carte-là, la carte de l'infortune, elle peut elle peut venir nous dire que il y a certaines choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir et c'est quelque chose qui peut être dur à ressentir. Prenez de la distance, dites-vous bien que tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Et ce que vous ne pouvez pas faire, même si ça ne va pas dans votre sens, prenez un peu de recul. Même si tout ne va pas dans votre sens, on a quand même de très beaux messages juste avant, entre le retour d'abondance, cet engagement, ce nouvel engagement qui va mettre en place du changement de par vos actions. Donc ça, c'est la face un peu sombre de
de la semaine. Et justement, on va vous demander ici de travailler sur votre confiance en vous, confiance en vos idées, confiance en votre projet, peut-être confiance en l'autre aussi par rapport à cet engagement. Et c'est peut-être là qu'interviennent les énergies de cette pleine lune en Sagittaire. Et c'est peut-être là que vous aurez besoin d'un coup de pouce sur la confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ça, c'est les peurs que vous avez à l'intérieur de vous, mais ça ne vous empêchera pas de vous réaliser. Pourquoi je dis ça? Je ne l'avais pas vu cette carte, mais c'est la carte de l'harmonie. Donc, il y a, quoi qu'il arrive, plus de bien-être, plus de sérénité, plus d'harmonie par rapport à ce changement qui va se mettre en place. Essayez de rester dans la positivité. Essayez de vous dire que oui, vous êtes au bon endroit au bon moment et que ce que vous êtes en train de faire et mettre en place, ça va porter ses fruits. On a vraiment un retour ici d'alignement à soi par rapport aux actions qu'on va mettre en place, de projet de cœur pour retrouver du bien-être et de l'harmonie. Et on a un nouveau départ. Donc ça signe vraiment un nouveau départ. Ayez confiance en vous vraiment cette semaine. Si vraiment vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à rejoindre le groupe du soin énergétique collectif de samedi prochain, le 14, justement sur la confiance. Vous avez le lien de ce soin et en story et sur ma page Facebook. Il y a vraiment ici un détachement du passé pour rentrer dans de nouvelles énergies, pour mettre en place ce changement par rapport à vos actions, en ayant confiance et en écoutant les désirs de votre cœur. On est vraiment là-dessus et ça annonce un retour d'abondance positif. Donc, on reste confiant. Ok, on va aller voir au niveau des énergies. On a la carte de l'injustice qui sort ici. Pourquoi? Par rapport à cette carte-là de l'infortune, où vous allez peut-être vous sentir impuissant et vous allez peut-être penser ou ressentir de l'injustice par rapport à certaines choses qui vont se passer. Essayez de ne pas trop donner d'importance à ça parce que tout le reste est très positif. Donc, essayez de prendre de la distance par rapport à cette blessure d'injustice. On a le chakra sacré, chakra de la créativité. Donc là, on vient sur le changement et la carte de l'entreprise pour être dans l'action, pour se faire confiance, pour se connecter à nos envies, nos idées et être dans notre création personnelle. Et on a la carte de la protection. Donc, pas d'inquiétude, même s'il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, on va dans un sens d'évolution, de nouveaux départs, de nouvelles directions, de changement. Ok, alors au niveau des émotions, donc on a de l'acceptation, on accepte tout ce qui se passe, on ne se voile pas la face sur quoi que ce soit, on n'est pas dans le déni, d'ailleurs elle est tombée comme ça la carte, donc on est vraiment dans l'acceptation de tout ce qui se présente, de tout ce qui se passe, c'est ok, et on a la carte de la guérison. Donc ce que ça nous dit, c'est que c'est une semaine qui va être importante et décisive, parce que ça va vous permettre d'avancer, de comprendre des choses sur vous. Et la carte de la guérison ici, elle peut aussi venir vous dire, ok, depuis longtemps, tu as un manque de confiance en toi, depuis longtemps, tu doutes de pouvoir créer des choses par toi-même. Et bien là, cette semaine, tu vas pouvoir te prouver que c'est ok. Et quelque part, ça va agir sur ta guérison personnelle. Une partie de ta guérison personnelle, attention encore une fois, c'est pas magique non plus. Voilà, j'ai même pas le temps de demander quoi que ce soit que les cartes, elles arrivent. Oh, c'est l'archange Ariel qui vient nous transmettre un message de prospérité. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Alors, j'ai pas envie de vous dire quand même que cette semaine, c'est une semaine de concrétisation de rêves, mais si, en fait. Écoutez votre cœur. Ce qui va se passer là, toute cette semaine, ce sont des choses qui vont vous parler, qui vont vibrer avec vous. Écoutez votre intuition. Votre intuition, c'est les messages de votre cœur. Donc, c'est tout ce qui va dans le sens de ce qui est OK pour vous et qui vous correspond. Le mental, c'est l'opposé. Là, on n'est plus dans le mental. On n'est pas dans la réflexion. On n'est pas dans le fait de se poser des questions. On agit, on y va. On va chercher cette abondance. On va chercher cette harmonie. On va chercher ce changement et on va chercher la prospérité. C'est une très belle semaine en vue. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche et on se retrouve très vite.